Le silence, souvent redouté par beaucoup comme un vide, est en réalité dans le taoïsme la manifestation la plus pure de la vie. Là où les mots s'arrêtent, commence à parler l'Éternel, et lorsque l'esprit abandonne la lutte constante, le Tao coule comme une rivière sereine qui n'a besoin d'aucun effort. Les anciens sages taoïstes comprenaient que dans ce silence ne réside pas la faiblesse, mais une force subtile et puissante. C'est dans le silence que se révèle ce que le bruit cache. La voix intérieure, l'harmonie avec la nature et la vérité qui n'exigent aucune démonstration. Tandis que le monde crie et que la société impose ses exigences, le silence devient un refuge, non pas pour fuir, mais pour se retrouver soi-même. Dans cette quiétude, les distractions disparaissent, les pensées obsessionnelles s'éteignent et la clarté surgit. La perception de l'essentiel s'illumine. Les maîtres enseignaient que parler excessivement épuise l'énergie, que celui qui comprend véritablement n'a pas besoin d'élever la voix, et que celui qui observe les sens demeure silencieux, car les mots sont toujours limités. Le silence est la respiration de l'âme. Un silence vivant qui se manifeste dans le vent entre les arbres, dans l'eau qui s'écoule entre les pierres ou dans la respiration profonde durant le calme. Adopter ce silence permet aux tourments de perdre leur force. Les pensées négatives se dissolvent, les émotions cessent de s'agiter et la vie retrouve son rythme naturel. Loin d'être un simple espace entre les bruits, le silence taoïste est l'origine de l'action juste qui surgit sans effort ni tension. Depuis cette quiétude, on agit naturellement, sans forcer ni résister au flux de la vie. Les anciens l'appelaient Wu Wei, agir en harmonie avec le cours, sans friction. Un esprit silencieux ne reste pas inactif. Il observe et capte les rythmes subtils de l'environnement, identifie les besoins réels et reconnaît le moment approprié pour agir. De l'extérieur, cela semble calme, mais intérieurement, c'est précis. Dans cette sérénité, l'écoute s'affine. On perçoit non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui reste sans mots. On capte les pauses, les respirations et les tensions que la voix ne révèle pas. Le silence transforme l'individu en un instrument accordé, capable de discerner quand ses paroles soutiennent et quand elles peuvent blesser. Certaines conversations prospèrent précisément parce que l'on ne laisse pas transparaître son anxiété et certains liens se réparent lorsque l'on choisit de ne pas imposer le dernier mot. Zhuang décrivait cela comme le jeûne du cœur, mettre de côté les conclusions hâtives, les préférences rigides et le besoin d'avoir toujours raison. Cela ne signifie pas renoncer à ces critères, mais les clarifier pour voir avec netteté. Dans un intérieur dégagé, les pensées traversent comme des oiseaux, légères et libres, et l'on peut reconnaître une impulsion sans permettre qu'elle devienne la direction de sa vie. C'est une liberté profonde que seul le silence peut offrir. Le Tao valorise ce qui est invisible, l'importance du vide et de l'espace qui permet l'utilité. Une pièce est fonctionnelle grâce à son intérieur vide, une tasse existe grâce au creux qu'elle contient, et la roue tourne parce que son centre reste libre de matière. De même, dans ta journée, les intervalles de silence génèrent plus de productivité que les heures saturées de bruit. En musique, ce qui émeut n'est pas seulement la note, mais la pause précise qui lui donne forme. Dans la vie, le silence remplit cette même fonction, offrant contour, sens et repos. L'eau surpasse la pierre non par la force brute, mais par la constance douce. Telle est la puissance de la flexibilité que le Tao exalte. Pour être comme l'eau, l'esprit doit se calmer. Le silence élimine la rigidité et te rend adaptable. Face à l'imprévu, tu ne te brises pas. Tu plies comme le bambou et retrouves ta forme naturelle. Il ne s'agit pas de devenir passif, mais d'apprendre à ne pas résister inutilement. L'esprit de la vallée recueille tous les courants parce qu'il reste bas, et le silence te ramène des marches mentales sur lesquelles tu t'étais élevé. Être vallée signifie ne pas concourir par le volume, maintenir une humilité fertile qui reçoit et nourrit. Depuis cet endroit, les éloges ne te gonflent pas et les critiques ne te traversent pas, car les deux s'écoulent dans un cours que tu observes calmement. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des actions concrètes. Lors de réunions remplies d'opinions, ton silence n'est pas un retrait, mais une observation qui permet de discerner. Tu attends que la poussière se dépose avant de parler. Et souvent, la phrase la plus brève, prononcée depuis la clarté offerte par le silence, guide tous les participants. Dans la famille, face à un reproche,
Tu choisis de respirer et de demander ce qui fait mal avant de te défendre, comprenant que le conflit nécessite l'écoute, non des arguments. Dans la rue, tandis que tout court, tu marches à ton propre rythme. Ce simple geste éduque ton système nerveux, plus que 1000 explications. Dans le monde numérique, le silence fonctionne comme une hygiène. Tu ne réagis pas à chaque provocation, tu évites de t'expliquer en cercle et tu n'alimentes pas les incendies d'autrui. Éteindre les écrans à temps permet à ton regard de retrouver l'horizon. Le Tao n'évite pas la vie, mais sélectionne les stimuli qui méritent d'entrer. Car là où tu poses ton attention, tu places ta vie. Le silence accompagne également la douleur sans forcer, soutenant sans imposer. Face à la perte, les mots sont superflus. Un silence bien mené devient un soutien, permettant à l'émotion de remplir sa fonction sans dramatisation ni négation. La tendresse fleurit lorsque l'on n'essaie pas de réparer l'irréparable par des discours. Il existe un silence qui guérit la relation avec soi-même. La voix critique se nourrit du bruit, de la précipitation et de la comparaison, mais en se taisant intérieurement, son pouvoir diminue. Tu n'as pas besoin de justifier ton existence, ni de répéter ton histoire. Tu te permets de vivre sans exposer de raison. Ce repos du devoir ouvre un nouvel espace, où tu te traites avec respect et sobriété, conscient que tout est en processus. De ce même sol surgit la créativité. Le vide de la page intimide ceux qui ressentent l'urgence de le remplir. Mais le taoïste s'assoit, observe l'espace et fait confiance. Le silence n'est pas un blocage, mais une terre fertile. Les idées arrivent lorsque l'on cesse de les poursuivre, comme des oiseaux qui se posent sur la branche tranquille que tu offres. Les décisions précises, les paroles opportunes et les solutions qui semblaient manquer surgissent lorsque tu es pleinement présent, sans anxiété. Le silence n'ignore pas le monde, mais choisit ce qui mérite ton attention, laissant passer le superficiel et ouvrant un espace à l'essentiel. Ainsi, il devient éthique. Tu n'alimentes pas les commérages, tu n'amplifies pas les griefs, tu ne transformes pas la vie en commentaires constants. L'énergie que tu économises est investie dans ce qui compte. Prendre soin, travailler avec dévouement, contempler et remercier. La paix cesse d'être un instant fugitif pour devenir une habitude. La patience s'apprend dans le silence, en acceptant que chaque chose ait son temps. La graine mûrit quand son moment arrive. La hâter ne fait que la blesser. Résister à l'inévitable ne fait qu'épuiser. La sérénité n'implique pas la passivité, mais la précision. Tu sais quand soutenir, quand lâcher et quand attendre. Le silence protège ta parole. Parler moins donne du poids à ce que tu dis. Celui qui crie use sa voix, tandis que celui qui se tait sur l'inutile conserve son autorité. Comme le dit le taoïsme, celui qui sait se tait, celui qui ne sait pas remplit l'air. Ce n'est pas un dogme, mais une invitation à pratiquer une autre mesure. Lorsque tes mots naissent du cœur et non de l'impulsion, ils créent des ponts au lieu de trancher. Dans les liens, le silence est l'expression d'une tendresse mûre. Tu cesses d'exiger qu'on te devine, et tu évites les explications interminables. Tu apprends à demander avec clarté et à écouter avec patience. Souvent, offrir ta présence vaut plus qu'offrir des solutions. L'amour devient moins théâtral et plus vrai, moins promesse grandiloquente et plus constance silencieuse. Face à la peur, le silence révèle les proportions. L'esprit a tendance à grossir les ombres, mais le calme allume une lumière douce. Tu t'assois avec ton inquiétude comme on accompagne un enfant effrayé. Tu ne la forces pas, tu ne la réprimes pas, tu la couvres simplement jusqu'à ce que sa respiration s'harmonise avec la tienne. Le courage ne consiste pas à crier par-dessus la peur, mais à la soutenir jusqu'à ce qu'elle perde de sa force. La simplicité surgit naturellement. Lorsque tu te familiarises avec le calme, tu commences à te détacher des excès, objets, engagements, paroles, non par austérité rigide, mais par légèreté. Tu découvres que tu as besoin de moins pour te sentir comblé et que la vie retrouve un goût pur. Manger sans distraction, marcher sans hâte, travailler avec attention totale. Les petits gestes rendent la grandeur au quotidien. Si tu fermes les yeux un instant, tu peux entendre un murmure intérieur, ton propre cours d'eau se retrouvant avec sa source. Il n'est pas nécessaire d'intervenir. Laisse le silence faire son travail. Il connaît le chemin. Entre-temps, respire et observe comment le monde se remet en ordre à chaque fois que tu ne l'agites pas. Quand tu reviens aux mots, qu'ils soient de brefs et vrais,
Quand tu reviens à l'action, qu'elle surgisse de ton centre, non de la précipitation. Offre au monde ce cadeau invisible, la sagesse du silence qui habite en toi, douce en surface, ferme au fond, silencieuse à l'extérieur et lumineuse à l'intérieur. Lorsque le bruit revient, car il revient toujours, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de l'affronter. Il suffit de prendre un pas en arrière, d'ouvrir un espace, de baisser la voix et de laisser le silence, maître ancien, te guider à nouveau. Le Tao ne parle pas du silence comme simple absence de mots ou retrait, mais comme une manière d'exister. L'univers lui-même respire en silence. L'aube n'annonce pas sa lumière, la graine ne crie pas en perçant la terre, la rivière ne proclame pas son flot. L'essentiel se produit sans stridence. Dans ce miroir, l'être humain apprend que sa plus grande force surgit en reposant dans l'invisible. Le silence n'est pas un vide mort, mais un champ fertile. Là germent des intuitions que le bruit étouffe. Lorsque ton esprit cesse de murmurer à lui-même, tu peux entendre un niveau plus subtil. Cette voix intérieure qui ne juge pas, ne compare pas et n'exige pas. Est le Tao qui te parle sans mots. Dans cette écoute, soudain, tu comprends quel chemin suivre, quelle relation soigner et quel effort abandonner. Il ne s'agit pas d'accepter quelque chose simplement parce que quelqu'un le dit, mais de le comprendre par toi-même, comme celui qui contemple une eau tranquille et reconnaît son reflet sans distorsion. Dans la vie quotidienne, nous faisons souvent le contraire. Nous remplissons chaque espace d'opinion, de musique de fond, de conversations superficielles et de notifications sans fin. Ce bruit constant émousse la perception, comme la boue trouble une rivière. Le taoïsme enseigne que la clarté revient lorsque l'esprit se calme, et le silence est précisément ce repos. Plus tu le pratiques, plus ton intérieur devient pur, et avec cette pureté, toute action quotidienne, boire du thé, écouter un ami ou travailler calmement, acquiert une autre dimension. Il existe différents types de silence, et chacun apporte son enseignement. Il y a le silence externe, qui nous éloigne de l'agitation et nous permet de sentir notre pouls. Le silence interne, qui ne dépend pas de fermer la bouche, mais de libérer la bataille mentale. Et le silence profond, qui transcende les pensées et nous relie à la totalité. À ce niveau, tu n'es plus un individu isolé en quête de paix, mais une partie du fleuve qui englobe tout. Le pouvoir du silence ne consiste pas à fuir le monde, mais à y revenir transformé. Les mots qui surgissent de cette quiétude ne sont pas de simples sons, mais des graines. Et les gestes naissent avec la précision de celui qui a appris à attendre dans le calme. C'est pourquoi les sages taoïstes semblaient lents à décider, mais toujours justes. Ils parlaient peu, mais chaque mot avait du poids. Leur autorité venait du silence, leur force était sereine, jamais imposée. Le silence a également un effet curatif. Le corps accumule des tensions que l'esprit ne résout pas par les mots. Dans le silence, ces tensions trouvent l'espace pour se relâcher. La respiration s'approfondit, le pouls se calme, les organes fonctionnent sans à-coups. C'est une médecine sans prescription. Il suffit de s'arrêter, de fermer les yeux et de laisser la quiétude imprégner chaque cellule. Le Tao enseigne que l'énergie vitale circule lorsque l'on élimine les blocages créés par la précipitation et l'inquiétude. Ce terre cultive également l'humilité. Tu reconnais que tu ne possèdes pas toutes les réponses, que la vie est plus vaste que ce que tu peux comprendre, et que ta perspective n'est qu'un angle dans un univers infini. Cette conscience dissout l'orgueil et ouvre un espace pour la véritable sagesse. Alors survient quelque chose de surprenant. Le silence commence à parler, non avec des mots, mais par des intuitions et des certitudes qui ne proviennent pas du raisonnement. C'est le Tao qui communique de manière subtile et indubitable. Tu découvres que de nombreuses réponses que tu cherchais à l'extérieur étaient déjà en toi, attendant que tu calmes le bruit pour pouvoir les entendre. Le silence devient un maître constant et patient. Le sage ne se reconnaît pas à ce qu'il prêche beaucoup, mais à la calme qu'il irradie. Sa sérénité est contagieuse, comme un fleuve invisible qui enveloppe ceux qui s'approchent. Cette force n'est pas mystique, mais la conséquence naturelle d'un esprit serein. La sagesse du silence se pratique dans la vie quotidienne. S'arrêter avant de réagir, écouter avant de répondre, observer avant de décider. Elle se manifeste en marchant sous la pluie sans avoir besoin de parler, en partageant la quiétude avec un être cher, en contemplant un paysage sans le décrire. Chaque instant rappelle, le Tao coule mieux
lorsqu'on le laisse en paix. Le silence n'est pas une absence, mais une plénitude. Comme le disait Lao Tzu, il est source d'une grande force, et ce paradoxe ne se comprend qu'en le vivant. Alors que nous croyons avancer par le bruit et l'activité, l'essentiel se produit silencieusement. Le cœur bat, la respiration suit son cours, la vie se déploie sans notre intervention. C'est là que se révèle le Tao, un courant constant qui coule sans demander la permission ni exiger quoi que ce soit. Les sages observaient la nature comme miroir de cette vérité. Le bambou croît droit et flexible, la montagne soutient le ciel sans reconnaissance et la rivière s'écoule doucement en sculptant la terre. Le véritable pouvoir transforme sans bruit, tout comme le silence intérieur reflète la force sans besoin de démonstration. Lorsque tu apprends à cultiver cette quiétude, l'esprit cesse de déformer ta perception. Tu découvres que bien des préoccupations sont empruntées, voix de la société, de la famille, ou attentes qui ne viennent pas de toi. En te calmant, tu écoutes ton propre pouls et surgit la question essentielle. Que veux-je réellement? Cette clarté est un don direct du silence. Une histoire taoïste l'illustre. Un disciple, impatient de réponse, accompagna son maître à un étang. Le maître frappa l'eau avec un bâton. Pendant que les ondes cachèrent le fond, il dit peu. Après avoir attendu en silence, l'eau redevint calme et le fond apparut net. Alors il expliqua. Ainsi est ton esprit. Ne pose pas de questions tant qu'il est agité. Questionne quand tu apprends à rester immobile. Ce moment enseigna plus que tout discours. Le silence est aussi un art d'écouter. Lorsque tu pratiques la quiétude, les autres se sentent compris, parlent autrement et s'ouvrent sans peur. Tu n'as pas besoin de convaincre ni d'imposer. Ta simple présence offre un espace sûr où ils peuvent être sans jugement. Il n'est plus nécessaire de prouver que tu as raison. Ta présence suffit. Le silence se transforme en un cadeau que tu offres aux autres, et en le donnant, tu reçois confiance, respect et affection sans forcer quoi que ce soit. Mais peut-être que son pouvoir le plus profond est la façon dont il nous ramène au présent. L'esprit, presque toujours, saute entre ce qui est passé et ce qui n'est pas encore là, revivant les erreurs, créant des culpabilités et projetant des peurs. Le silence, en revanche, nous ancre dans l'ici et maintenant. Il n'existe que la respiration, le battement, la présence pleine. Voilà l'essence du Tao, habiter ce qui est, sans rien ajouter. Lorsque tu parviens à rester dans cet état, chaque instant se sent complet, suffisant, parfait dans sa simplicité. Le silence agit également comme une forme de résistance face au monde moderne. Nous vivons à une époque qui nous pousse à opiner, réagir et produire constamment. Se taire semble synonyme d'inactivité, alors qu'en réalité, c'est un acte révolutionnaire, se retirer de l'agitation pour préserver l'âme. Le sage taoïste ne se laisse pas emporter par la tourmente, car il sait que celui qui vit toujours dans le bruit s'épuise comme une rivière en crue. Celui qui cultive le silence, en revanche, concentre son énergie et fait en sorte qu'une action brève soit profonde et significative. Ainsi, le silence devient un chemin de pouvoir personnel, compris non pas comme domination sur les autres, mais comme maîtrise de soi. Apprendre à se taire, c'est apprendre à gouverner ses émotions, à ne pas répondre dans la colère et à ne pas se laisser manipuler par les provocations. C'est là que surgit la dignité du calme, la force qui permet de rester ferme même au milieu de la tempête. Aujourd'hui, le bruit n'est plus seulement externe, il devient aussi interne. L'esprit ne s'arrête jamais, se remémore les erreurs, anticipe les problèmes et donne son avis sans qu'on le lui demande. Cette voix constante vole de l'énergie et nous transforme en prisonniers de pensées qui ne sont même pas les nôtres. Le taoïsme offre un baume. Il ne s'agit pas d'abandonner ses responsabilités, mais de cesser de lutter contre ce qui ne peut être contrôlé. Pense au travail. Réunions, messages et demandes nous poussent à réagir dans la précipitation, perdant notre calme et agissant automatiquement. Le silence enseigne à faire une pause avant d'agir. Cette pause, même brève, change tout. Au lieu de répondre avec irritation, tu choisis la clarté. Cette différence protège ta paix intérieure et améliore ton environnement. Il en va de même dans les relations. Bien des disputes dégénèrent parce que nous n'avons pas su nous taire à temps. Se taire face aux provocations n'est pas une faiblesse, mais une intelligence émotionnelle.
Cela signifie ne pas donner son énergie au conflit, utiliser le silence comme bouclier et parler depuis le calme, donnant du poids et de la vérité à ses paroles. Dans les crises personnelles, problèmes financiers, maladies, pertes, le silence montre également son pouvoir. L'esprit veut crier et chercher des coupables, mais quelques minutes de quiétude permettent à la tempête intérieure de se dissiper. La situation demeure, mais ta façon de la voir change. Le silence ne résout pas magiquement les problèmes, mais restitue la force intérieure nécessaire pour les affronter sans se briser. Le silence est un remède pour l'âme. Il n'est pas un vide inconfortable, mais un terrain fertile où s'épanouissent les meilleures décisions. Lao Tse disait que le sage n'a pas besoin de beaucoup parler, car sa simple présence enseigne. Dans la vie quotidienne, cette présence surgit lorsque nous réduisons le bruit intérieur et écoutons l'essentiel. Porter ce pouvoir avec soi signifie, quand l'anxiété arrive, respirer et revenir au silence. Quand quelqu'un tente de te perturber, utiliser le silence comme bouclier. Quand tu ignores quel chemin prendre, attendre calmement jusqu'à ce que la clarté émerge d'elle-même. Dans le taoïsme, le silence n'est pas seulement absence de mots, mais un langage secret que la nature connaît et que l'être humain a oublié. Observe une rivière. Elle n'a pas besoin d'expliquer son cours, elle coule simplement. Parfois, elle emporte des pierres avec force. D'autres fois, elle est sereine et transparente. Elle ne discute pas avec les obstacles, les contourne et continue. Ce flot silencieux est l'enseignement de Lao Tse. En te taisant, tu écoutes le mouvement naturel de la vie et apprends à t'adapter comme l'eau. Le bambou aussi parle par le silence. Il peut passer des années à croître sous terre sans rien montrer, mais ses racines se renforcent et lorsqu'il émerge enfin, il pousse avec une rapidité étonnante. Ainsi est le silence taoïste. Il semble immobile, mais il est préparation. L'âme trouve sa force dans l'invisible, dans cet espace silencieux où personne ne te regarde, et de là, elle s'étend avec fermeté. En apprenant à cultiver ce silence, l'esprit cesse d'être un tyran. Nous comprenons que toutes les pensées ne méritent pas notre attention, que toutes les émotions n'exigent pas de réponse immédiate. Pour le taoïsme, le silence est un art, l'art de ne pas se laisser emporter par chaque nuage qui traverse le ciel intérieur. Les nuages passent, mais le ciel demeure. Et qu'est-ce que le silence, sinon ce ciel immuable qui soutient tout? Dans nos relations, le silence fonctionne comme un miroir. Souvent, nous parlons sans cesse par peur du vide, mais ce vide est précisément l'endroit où surgit l'authenticité. Se taire dans une conversation intime n'indique pas un désintérêt, mais de la confiance. Nous n'avons pas besoin d'embellir ce que l'on ressent déjà. Le Tao nous rappelle que les liens les plus profonds ne se construisent pas toujours avec des mots, mais avec des présences capables d'être sans s'imposer. Le silence révèle également la vérité de nos émotions. En cessant de parler, en ne justifiant ni ne blâmant, ce que nous ressentons se manifeste avec clarté. Tristesse, peur, gratitude. Le bruit de l'esprit les déguise souvent, mais le silence les dévoile, et en les voyant telles qu'elles sont, elles perdent leur pouvoir sur nous. Voilà la médecine. Ne pas fuir ce que l'on ressent, mais le contempler calmement jusqu'à ce qu'il se transforme. Même face à la souffrance, le silence ouvre des portes que les mots ne peuvent toucher. Quand un être aimé traverse une douleur profonde, parfois la seule chose qui guérit est votre présence silencieuse, plus éloquente que n'importe quel conseil. Le taoïsme enseigne que le silence partagé est l'un des actes de compassion les plus profonds. Il existe aussi le silence de la nature, la forêt, le vent dans les feuilles, l'immobilité de la montagne. Ce silence n'est pas vide, il est plein de vie. Les moines taoïstes cherchaient ces lieux non pas pour fuir le monde, mais pour se rappeler qu'en eux existait un espace tout aussi vaste. Se connecter à ce silence extérieur leur permettait de reconnaître le silence intérieur, toujours présent. Dans la vie moderne, il n'est pas nécessaire de se retirer sur une montagne pour en expérimenter la puissance. Il suffit d'éteindre le téléphone quelques minutes, de s'asseoir sans musique ni distraction ou de marcher calmement. Chaque instant de silence sème une graine qui renforce l'esprit et avec le temps germe en sagesse, clarté et calme. Le silence taoïste nous rappelle qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une réponse, que nous ne devons pas nous précipiter et que parfois la meilleure action est la non-action. Le fameux Wu Wei, agir sans forcer,
nous libérant de l'épuisement de vouloir contrôler l'incontrôlable. La tradition raconte l'histoire d'un vieil homme vivant près des montagnes, cultivant son potager et contemplant la rivière. Un voisin inquiet lui demanda comment il pouvait rester si calme dans un monde incertain. Le vieil homme montra la rivière. « La vois-tu lutter pour avancer? Évite-t-elle les pierres? Non, elle les embrasse et continue de couler. Sa force n'est pas dans l'imposition, mais dans la fidélité à sa nature. » Le voisin répliqua que la rivière faisait du bruit et le vieil homme sourit. « Le bruit que tu entends, ce sont les chocs contre les pierres. La véritable rivière, celle qui soutient tout, est silencieuse. Celui qui apprend à écouter au-delà du bruit découvre le courant qui ne s'arrête jamais. Le silence n'est pas absence, il est la racine de la force. Le taoïsme nous enseigne qu'en lui, nous trouvons des réponses que les mots ne peuvent donner, car la vie est pleine de bruit, d'opinions et d'exigences. Ce dont nous avons vraiment besoin, ce n'est pas plus d'informations, mais plus d'espace. Espace pour écouter l'essentiel. Espace pour que l'âme s'exprime sans interruption. Le silence nous montre que la paix ne surgit pas lorsque tout est en ordre, mais lorsque nous cessons de lutter contre le désordre et apprenons à habiter la vie telle qu'elle est. Le Tao nous enseigne que le calme ne dépend pas du contrôle de ce qui se passe à l'extérieur, mais d'habiter notre intérieur avec sérénité. Chaque fois que tu choisis le silence, tu choisis aussi la sagesse, te rappelant ce que les maîtres anciens enseignaient déjà il y a des siècles. Le silence est source d'une grande force. Le pouvoir de ce silence ne se mesure pas au nombre de fois que nous nous taisons, mais à ce qui se produit à l'intérieur lorsque le bruit extérieur s'éteint. Dans la philosophie taoïste, le silence n'est pas l'absence de son. Il est la présence de l'essentiel. Il est comme la racine d'un arbre, invisible, silencieuse, mais vitale, stable et forte. L'être humain moderne, pris dans la précipitation et les distractions, a oublié cette racine. Nous parlons sans cesse, remplissons chaque espace de bruit, et dans cette tentative de fuir le vide, nous nous éloignons de ce qui peut réellement nous apporter la paix, nous écouter nous-mêmes. Le Tao nous rappelle que ce qui est précieux n'est pas dans l'agitation, mais dans la quiétude. Celui qui apprend à s'arrêter ne serait-ce qu'un instant, découvre un pouvoir qu'aucune tempête extérieure ne peut lui enlever. Les anciens sages comparaient le silence à un étang. Lorsque la surface est agitée, rien ne se reflète. Lorsqu'elle est calme, même les étoiles s'y voient. Il en va de même pour notre esprit. Lorsque nous sommes agités par les pensées et les peurs, nous perdons la vision du réel. Mais en cultivant la sérénité du silence, nous reflétons la vérité de la vie telle qu'elle est. Le silence est aussi un langage, la manière dont le Tao nous parle. Entre respiration, pause et moments de non-réaction se cachent des messages qui ne viennent pas avec des mots, mais avec des intuitions. Celui qui ose écouter au-delà du bruit comprend ce qu'aucun livre ne pourrait enseigner. C'est pourquoi, dans le taoïsme, le silence est considéré comme un remède. Il guérit l'esprit fatigué, calme le cœur inquiet et redonne de l'énergie au corps. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de revenir à soi, car c'est seulement depuis la tranquillité intérieure que nous pouvons agir avec clarté à l'extérieur. La nature nous montre ce principe. Les rivières ne discutent pas, le vent ne crie pas, les arbres ne courent pas. Tout a son temps. Et au milieu de cette danse silencieuse, la vie s'épanouit. Le Tao nous invite à apprendre de cette simplicité. Ne pas forcer ce qui n'est pas prêt. Ne pas précipiter ce qui doit mûrir. Ne pas remplir de bruit ce qui se résout dans le calme. Le silence nous rappelle une chose essentielle. Nous ne sommes pas ce que nous pensons, opinons ou disons. Nous sommes quelque chose de plus profond. Lorsque l'esprit se tait, l'essence de l'être émerge, et cette révélation transforme notre manière de vivre. Nous cessons de réagir depuis la peur ou la colère, et commençons à agir depuis un centre pur et stable. Le silence n'est pas vide, il est plénitude. Dans la vie quotidienne, nous le confondons souvent avec l'inactivité, alors qu'en réalité, il contient tout. Il est la matrice de la création, le fond invisible où se produit chaque instant. Comme le ciel nocturne soutient les étoiles, le silence soutient notre lumière intérieure. Ce n'est qu'en restant immobile que les vérités profondes, cachées parmi le bruit et les distractions, deviennent visibles. Le sage taoïste n'accumule pas les mots, mais calme son cœur pour écouter la voix du Tao. Cette voix ne s'entend pas avec les oreilles, elle se perçoit avec l'âme, se ressent dans la respiration qui ralentit, dans le corps qui se détend
dans l'esprit qui cesse de tourner comme un tourbillon. Lorsque le calme s'installe, la perception change. L'urgent cesse de l'être, les problèmes deviennent légers et le vide se transforme en plénitude. Le silence est liberté. Nous ne sommes pas obligés de répondre, nous n'avons rien à prouver, nous sommes simplement. Cet être sans effort nous relie au flux du Tao. Les textes anciens enseignent que celui qui maîtrise le silence maîtrise sa vie, non pas parce qu'il s'isole, mais parce qu'il apprend à ne pas réagir à chaque stimulus comme un esclave. Le silence donne un pouvoir invisible, choisir quand parler, agir, se retirer ou attendre. Cette liberté transforme chaque action en un acte conscient rempli de sagesse. Le silence est également un refuge. Nous avons tous besoin d'un lieu où revenir lorsque la vie pèse, lorsque le bruit des autres nous envahit. Ce refuge n'est pas extérieur, il est intérieur. Il ne nécessite ni mur ni clé, seulement le courage de s'arrêter et de s'écouter. C'est un silence vivant, où l'on sent notre respiration comme une rivière qui coule, le battement du cœur comme un tambour qui nous maintient présents, un noyau immuable qui nous soutient, même lorsque tout change autour de nous. Celui qui connaît la sagesse du silence n'a pas besoin de s'imposer. Son calme parle plus fort que n'importe quel mot. Sa présence transmet la paix, comme un lac serein qui apaise celui qui le contemple. Il ne fuit pas le monde, il y vit sans se perdre. Le silence révèle la nature des pensées. En nous arrêtant et en observant, nous voyons comment l'esprit génère images, souvenirs, jugements et peurs. Au début, cela semble un fleuve impétueux, impossible à arrêter. Mais si nous restons immobiles, observant sans lutter, le fleuve se calme. Nous comprenons alors, nous ne sommes pas ces pensées, nous sommes l'espace qui les contient. L'esprit est mouvement, nous sommes la quiétude qui l'observe. Et dans cette compréhension naît une immense liberté. Nous laissons passer pensées et émotions comme des nuages traversant le ciel, et le ciel demeure. Tu es ce ciel silencieux, vaste et intouchable. C'est pourquoi cultiver la sagesse du silence n'est pas un luxe mais une nécessité. Dans un monde qui nous pousse constamment vers l'extérieur, le silence nous rappelle que l'essentiel a toujours été en nous. Là où personne ne peut nous enlever ce que nous sommes, où il n'y a ni jugement, ni exigence, ni pression. Juste toi et le flux éternel du Tao. Le silence a toujours été le langage secret des sages, non pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce qu'ils comprenaient que les mots, aussi beaux soient-ils, ne peuvent jamais saisir la totalité du Tao. Lao Tse l'exprime clairement. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel. Ainsi, il enseignait qu'il existe une connaissance qui ne s'atteint que lorsque la langue se tait et que le cœur écoute. Il existe des histoires taoïstes où le silence est l'enseignement le plus puissant. L'une raconte qu'un jeune chercheur, épuisé par le bruit de la ville, monta à la montagne pour visiter un vieux maître. Il arriva avec une liste interminable de questions. Comment atteindre la paix? Comment se libérer de la peur? Comment trouver la vérité? Le maître l'accueillit calmement, lui servit du thé et s'assit devant lui, gardant le silence, tandis que le jeune homme insistait sans cesse. Enfin, le vieil homme sourit et dit « Si tu n'es pas capable d'écouter mon silence, tu ne comprendras pas non plus mes paroles. » Cette nuit-là, allongé sur la montagne, loin de l'agitation, le jeune homme commença à percevoir ce qu'il avait auparavant ignoré. Le vent entre les arbres, le rythme de sa respiration, le pouls de la terre sous son corps. Il comprit que la paix n'était pas dans les réponses, mais dans l'espace qu'il cessait de remplir de bruit. Ainsi le silence n'est pas absence, mais présence vivante, un langage plus profond que les mots. Lorsque nous l'habitons, il nous connecte à l'invisible, au subtil, à ce qui attendait toujours d'être découvert. Il révèle également notre relation au temps. Tandis que l'esprit nous entraîne dans le passé ou nous projette dans le futur, le silence nous ramène à l'instant présent. Dans cet ici et maintenant, le Tao se manifeste pleinement. Il n'y a ni précipitation, ni anxiété, ni besoin d'être différent de ce que nous sommes déjà. Il n'existe que le flux de la vie. Beaucoup pensent que le silence est ennuyeux, vide ou solitude, mais le Tao enseigne que la solitude n'est pas un manque, mais plénitude. C'est en elle que nous trouvons l'essence de notre être et la connexion avec la force qui soutient tout. Le sage ne craint pas la solitude, car il y trouve son véritable centre. Là, il découvre qu'il n'a pas besoin de validation extérieure, que sa valeur ne dépend pas de l'approbation d'autrui.
Dans la solitude silencieuse, on apprend à être complet en soi-même. Le silence possède un pouvoir curatif. Dans le corps, il calme le système nerveux, réduit la tension et harmonise la respiration. Dans l'esprit, il éteint la voix critique, freine l'excès de pensée et ouvre un espace pour la clarté. Et dans l'âme, le silence agit comme un remède, nous rappelant qu'il existe toujours un lieu en nous qui reste intact, au-delà de la douleur et du chaos. Il n'est pas surprenant que les moines taoïstes et bouddhistes recherchent quotidiennement des espaces de quiétude. Le silence n'est pas un ornement dans leur vie spirituelle, il est le noyau de leur sagesse. Ils se lèvent à l'aube pour percevoir la respiration du monde, car ils savent que dans ces moments, le Tao se révèle avec plus de pureté. Ils marchent en silence, mangent en silence, contemplent la nature en silence. Chaque acte devient un pont vers l'éternel. Lorsque tu permets au silence de faire partie de ta vie, quelque chose de profond change. Tu ne ressens plus le besoin de remplir chaque instant de distraction. La solitude cesse d'être redoutée, et le calme, la pause et la quiétude deviennent ta plus grande force. Le pouvoir du silence ne réside pas dans le fait de se taire par peur ou de réprimer des mots, mais dans la découverte qu'il existe en toi un espace où rien ne peut te perturber. Cet espace est ton sanctuaire, ton refuge, ta source de clarté. Et plus tu y retournes, plus il devient difficile à tout ce qui est extérieur de voler ta paix. Le silence n'est pas réservé aux moines vivant dans les montagnes. La véritable sagesse consiste à le ramener dans la vie quotidienne, dans les moments ordinaires où le bruit semble inévitable. Pensons aux conversations. Souvent, nous parlons plus que nous n'écoutons. Nous voulons répondre vite, justifier, expliquer, convaincre. La philosophie taoïste nous rappelle que les mots précipités sont comme des flèches lancées sans direction. Une fois parties, elles ne peuvent être arrêtées et blessent souvent plus qu'elles ne guérissent. Le silence, en revanche, agit comme un gardien. Il reste immobile et te donne le temps de sentir ce que tu veux réellement dire, de discerner si parler est nécessaire ou si le silence communique déjà plus que n'importe quel mot. Il transforme également les conflits. Lorsqu'une personne nous provoque ou tente de nous entraîner dans son chaos, la réaction immédiate est de nous défendre, d'élever la voix ou de répondre avec la même énergie. Mais le taoïsme montre que cette réaction ne fait qu'alimenter la violence. Celui qui maîtrise l'art du silence agit depuis le calme, non depuis l'ego. Ce calme désarme l'autre, car le silence fonctionne comme un miroir où chacun finit par voir son propre désordre. Le silence n'est pas faiblesse, c'est une force contenue, la maîtrise de soi. Au travail, dans la vie sociale ou en famille, son pouvoir se révèle de manière inattendue. Il permet de percevoir ce que les autres taisent, d'écouter sans interrompre, de capter des nuances qui échappaient auparavant. Le ton de la voix, l'émotion derrière un mot, le geste qui accompagne une phrase. Le silence aiguise la perception, nous rend plus conscients, plus présents, plus humains. De plus, le silence est intimement lié à la créativité. Grands sages, artistes, philosophes et penseurs ont trouvé leurs découvertes les plus précieuses, non pas au milieu du bruit, mais dans la solitude silencieuse. Le Tao coule naturellement dans le vide, et lorsque tu t'accordes quelques minutes de silence chaque jour, de nouvelles idées, des solutions inattendues et des compréhensions profondes commencent à émerger. C'est comme si, en se taisant, l'esprit laissait la place à une sagesse plus ancienne, intuitive et alignée sur le flux naturel de la vie. Même dans la prise de décision, le silence agit comme une boussole. Lorsque tu fais face à un choix important, l'esprit rationnel se remplit de pour et de contre, de peur et de comparaison. Si tu décides depuis ce bruit, il est probable que tu finisses confus. Mais si tu t'accordes un instant de calme, la réponse émerge clairement, comme une voix intérieure qui ne crie pas, ne s'impose pas, mais sait. C'est la voix du Tao en toi. Le silence, alors, n'est pas vide. Il est clarté, direction et sagesse en action. Il y a quelque chose d'encore plus profond. Le silence ne nous relie pas seulement à nous-mêmes, mais aussi au sacré. Dans toutes les traditions spirituelles, et même au-delà du taoïsme, le silence est l'endroit où l'être humain touche le divin. Il n'est pas nécessaire de réciter des prières complexes ou des formules interminables. Il suffit de s'asseoir, de se taire, de respirer et de permettre à la vie de se révéler telle qu'elle est. Cet instant de silence est prière, méditation, communion avec le mystère.
Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de remplir chaque espace de bruit. Nous commençons à apprécier le silence comme un trésor. Nous éteignons le téléphone, mettons en pause les distractions, marchons lentement et écoutons le murmure de la nature. Dans ce simple acte, l'âme s'apaise et trouve un repos que rien d'extérieur ne peut offrir. Le pouvoir du silence, selon le Tao, nous rappelle que l'essentiel ne réside pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est compris au-delà des mots. Le sage n'a rien à prouver, car sa présence silencieuse transmet la paix. Il n'a pas besoin de gagner les disputes, car son calme est plus persuasif que n'importe quel argument, ni de remplir sa vie de bruit, car il a déjà découvert que le silence contient toutes les réponses. Une ancienne parabole taoïste l'illustre. Un jeune disciple, tourmenté par ses pensées et ses peurs, chercha le maître pour trouver la paix. « Maître, dit-il, mon esprit ne se tait pas. Il parle sans cesse et m'accable. Je veux apprendre à le contrôler. Quel est le secret pour trouver la paix ?» Le maître, en silence, le conduisit devant un lac. L'eau agitée par le vent ne reflétait pas son visage. Patient, le disciple observa. Peu à peu, le vent se calma et l'eau se fit tranquille. Alors, il put voir son reflet clairement. Le maître expliqua « Ton esprit est comme ce lac. Lorsque tu t'agites, luttes ou poursuis tes pensées, l'eau se trouble et rien ne se reflète clairement. Mais si tu restes silencieux, si tu ne réagis pas au vent des émotions et attends simplement, le calme arrive de lui-même et la vérité se révèle sans effort. » À partir de ce moment, le silence devint son maître le plus précieux. Tel est le pouvoir du silence dans le taoïsme. Ne pas imposer, ne pas lutter, ne pas contrôler, mais permettre à tout ce qui s'agite de trouver son calme par lui-même. Le silence est un miroir où nous découvrons notre essence la plus pure. Celui qui apprend à vivre dans ce silence ne court plus après rien, car il comprend qu'au plus profond de sa quiétude, tout ce qu'il cherche est déjà présent. Tout comme le lac reflète la vérité lorsqu'il est calme, notre vie reflète la sérénité lorsque nous choisissons le silence comme chemin. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de l'écouter depuis un cœur qui ne se laisse plus entraîner par le bruit extérieur. Si ces mots m'ont résonné en toi, garde ce silence dans ta journée et fais-en ton compagnon. Partage dans les commentaires ce que tu as découvert en les écoutant, car chaque réflexion peut devenir un phare pour d'autres voyageurs. Et si tu souhaites continuer à explorer la sagesse du taoïsme et du bouddhisme, abonne-toi. Ici, tu trouveras un espace de calme, de connaissance et de transformation intérieure. Rappelle-toi, le silence n'est pas vide. Le silence est plénitude, et en lui tu trouveras toujours ton véritable pouvoir.